Salut Andrei, nous sommes en plein milieu, ça n'a pas l'air, nous sommes en plein milieu de l'un des endroits les plus sympas de Pologne, tout nouveau d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Adrenalina Motopark, les invités te radorent. Et c'est un endroit qui a été construit, je vais tout de suite vous montrer, pour les voitures de rallye et des choses similaires, mais aujourd'hui, avec Camille Denizien, Cuba et la moto de Flex Track, comme vous pouvez le voir, avec un frein, nous avons testé ce site du point de vue des motos. C'est le kiff, c'est vraiment une sensation, parce que les endroits ne sont pas faits pour les motos, ce sont des circuits pour voitures, donc c'est juste rapide et large. Camille a roulé sur la boucle. Un genre de cross-country, des side-by-side, vous voyez, des canals et ce genre de trucs. Il a roulé sur la spéciale pour voitures de rallye. À chaque fois, il descendait et demandait « C'est quoi ce circuit ?» Mais il y a un fort désagrément, ce sont des disques, pas noirs. Quand j'ai roulé à droite ici, après avoir bu 3 tours, tu n'en as plus besoin. Lâchez le câble. Dans l'ensemble, c'est super. Alors c'est ça. Vaja ou cross-country? Ou qu'est-ce que c'est? Il y a là un parcours de cross-country très battu, mais tout est prêt et tient le coup. Vraiment top. Parce que les voitures qui sont allées dans la boue sont devenues super sales, non? Mais quand tu fonces, tu plisses juste les yeux et tu y vas. Franchement, je commence à avoir du respect pour tous ceux qui roulent en Baja, tu vois? Ben oui, parce qu'ils roulent après les voitures. Ouais, et tu y vas un peu à l'aveugle, non? Ouais, tu sens que tu dois foncer, te concentrer, et automatiquement tu mets des œillères, et tu dois. Tu regardes la trajectoire et tu fais au trou. Franchement, c'est un kiff incroyable. Tu roulais aussi sur ces autres bosses? C'est sur ces bosses que je roule le mieux. À Gruzza, tu gardes les gaz. Tout seul. Ce coup-là, 6 km et demi. Il pourrait juste. Marquer à fond les virages les plus serrés. Parce que c'est comme ça, tu fonces, tu sautes sur un long, et tout à coup tu te retrouves, mon vieux. Tu atterris comme tu peux. Soit dans les buissons, attends, soit sur la glace. Mais c'est justement ça le but, que quand tu conduis une voiture, tu aies un roadbook et tu puisses t'y fier. C'est ça qui me plaît sur ce parcours, c'est qu'il est imprévisible. En ce moment, sur cette boucle, tu roules. Juste sur une longue ligne droite, tu vois, tu prends un virage à 90 degrés, il s'étire. Ah, et en plus, Tu prends de la vitesse. Tu veux déjà accélérer, mais juste après tu dois relâcher un peu l'accélérateur, parce qu'il continue à s'étirer, tu vois. Et moi, je roulais sur la boucle Cross-Rally, que vous entendez là en dessous, au Ruby Crosscart, dont je vais vous parler dans un instant. Et cet endroit est très intéressé par l'accueil des motards, et d'autres choses vont être développées ici. Je ne vais pas révéler quels sont les projets, parce qu'on sait comment ça se passe avec les projets. On ne devrait pas attendre de voir ce qui sera effectivement réalisé. Pour l'instant, c'est comme ça. Venez les tester par vous-même ici, en cross-country. Le matériel de Camille a parfaitement fonctionné, un grand sourire sur le visage avec la CRF 250. Le seul inconvénient, c'est que j'étais la seule moto sur ce circuit, donc toutes les autres traces venaient des crosscars, ce qui fait qu'il y en avait 4 de suite dans un même virage. Et puis, il me manquait un motivateur comme Lucas, qui crie « Vas-y, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite ». Mais cette surface, parce que c'est une surface spéciale, elle a été spécialement préparée, parce que les gens qui l'ont construite, eux, ils s'occupent de la construction de routes. Tout simplement. Et d'un autre côté, je ne sais pas, ce sont les cofondateurs, les initiateurs, c'est tout simplement une bande de potes qui font des rallyes automobiles, donc c'est juste génial.
Écoutez, comme vous l'avez vu, un crosscar vient de passer, c'est-à-dire un engin avec un moteur de GSX-R 750, impédé avec une suspension turbo, dont je vais vous parler un peu plus dans un instant. Vous voyez, ici quelqu'un se prépare à nouveau sur une moto pour tourner sur ses boucles et fait chacune 6 km. C'est un peu absurde, tout est danisé, tout est prêt, c'est juste le cerveau qui explose. Qu'est-ce qui se passe? Cette boucle, elle fait 2 km en montée, puis en descente, avec des forces G. Franchement, l'ambiance est comme chez Rossi sur son ranch. Et là, un crosscar passe à toute allure. Et pour pouvoir attaquer ici à ma moto, il me faut vraiment Lukács pour trouver et maintenir une motivation inébranlable, car lorsque je me retrouvais à rouler en solitaire, sans la compagnie d'autres cyclistes ou le soutien d'un groupe, il était parfois difficile de puiser l'énergie nécessaire pour continuer. Cependant, même dans ces moments de solitude, je persévère et je continue d'avancer. Je marche, pas à pas, avec une détermination constante, et soudain, mon regard se pose sur les environs. Je regarde de côté et ce que je vois est une chaleur accablante, une température torride qui rend l'atmosphère lourde et étouffante. Le soleil tape fort, l'air est immobile et pesant, et chaque mouvement semble demander un effort supplémentaire. C'est une chaleur intense, presque insupportable, qui imprègne tout l'environnement et rend la progression d'autant plus ardue. Cette observation de la chaleur extrême ajoute une dimension supplémentaire à l'effort physique et mental requis pour poursuivre nos chemins, que ce soit à vélo ou à pied. Et ici, comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé comme il faut. C'est un crosscar. Une créature. Je ne dirais pas qui est qui c'est le fils, mais j'ai déjà compris ça, alors permettez-moi de ne pas me répéter. Le contenu est encore complet, en cours de création, mais regardez quelles ont été mes premières impressions en conduisant ces engins sur les circuits de Sjöomsund. Qu'est-ce que c'était, les mains, au juste? J'ai dû me ressaisir avant de commencer à enregistrer, parce que mes mains tremblaient, je n'étais pas capable. Je crois que j'ai trouvé une favorite, terme d'adrénaline par Loki dépensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Notre collègue Laskowski Motorsport, là-bas il y a Maciej Laskowski qui est en train de former justement une personne qui va bientôt conduire un crosscar parce que ces crosscars, on peut tout simplement les louer. Aujourd'hui, mon pote qui adore les rallyes était avec moi. Il a fait quelques tours, il disait que c'est une sensation dingue, agréable et facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Surtout sur ce gravier, car sur l'asphalte il faut être déterminé, alors que sur le gravier, c'est magnifique. On va tout de suite voir ce que Maciej pense de ce circuit. Cet endroit, regarde-moi cette tête satisfaite. Le plus bel endroit que j'ai vu depuis vraiment longtemps. Je pense que c'est le meilleur site en Pologne qui a été créé actuellement pour s'amuser sur le gravier. Je peux le dire franchement, sans hésiter. De telles conditions, on n'en a encore jamais fait nulle part. Mais ça marchait même sur le sec. Il y a plus, ça marchait, ça marche tout le temps. Ce mélange? Oui, tout est prêt. Ne l'abîmez pas avec des pneus à gravier. Prenons soin de cet endroit. Elle ne roule pas avec des pneus à gravier pour ne pas l'abîmer inutilement. Sinon, avec lesquels on court? Des pneus? Oui. Because speed en crosscar. Ouais, c'est raqué. Tu n'en as pas un dans ta voiture? Il n'y a personne dans la voiture. En fait, pour rouler sur. C'est simple. Oui, tu as raison. Nous ne sommes pas rentrés dans le cube. Seulement pendant mes années d'adolescence. Alors nous mettrions la piste. Et voyez réellement comment ça tient le coup. Les voitures passaient et ils ont conduit. Combien? L'eau s'est déversée et a séché. Pendant ce temps, les gars versaient de l'eau. Je suis juste, vous savez, mon cerveau est en ébullition. Ouais? Écoute, je suis tellement, c'est pareil. Dernièrement, c'était tellement bien en Suède. Sur le Colt, ici enfin, il y a quelque chose qui rivalise avec le Colt. Sur cette surface et à cette vitesse. Et c'est de ça que je parle. Il m'attend toujours les clous, car rien n'est comparable. Rouler sur la glace avec des clous, c'est l'endroit. Je dois juste venir ici avec mes motos, car vous faisiez les vôtres, et moi j'ai besoin d'avoir. Oui, je sais. Mais il faudrait quand même que ce soit clair. Oui, pour que ça s'atténue à un seul endroit. Oui,
ce sera tout simplement. 45 minutes. Bien, je crois, il y a encore un tronçon de 6,5 et au final, on peut tout relier en un seul tronçon de 18 km de long. En plus, il y a la piste de rallycross. C'est fou, on va venir ici. C'est sûr qu'on va profiter de cet endroit. Vous m'invitez au départ de cross, et moi je t'invite à venir faire de la moto. Bien sûr, c'est qui est clair. Comme vous le voyez, c'est vraiment une tuerie. Adrenaline à Motopark, les invités te radorent. On reviendra ici plus d'une fois, il y a même un endroit pour faire un feu de camp. Je n'avais pas vu ça avant. C'est magnifique. On viendra sûrement ici pour un entraînement de flat track, j'en suis presque sûr. Il faut qu'on amène ici des motos aventure, parce qu'après n'avoir créé encore quelques sections, vous voyez le genre. Des exercices spécifiques à moto et rouler sur ses boucs. Je pense que pour s'entraîner à l'aventure, ce sera l'un des meilleurs endroits en Pologne. Allez chercher Motopark sur Google, les gars de Radow, mettez un rec là-bas, comme ça vous verrez ce qui se passe ici en temps réel. Mais comme vous pouvez le voir, la situation ici est plutôt sérieuse en ce qui concerne la construction des choses. Ça dit. Qu'il s'agisse de l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, de 20 ans, ou même de 21 ans, chaque étape est d'une importance capitale et revêt une signification profonde et durable dans le parcours de vie d'un individu. Il est absolument essentiel de comprendre que ces chiffres ne sont pas de simples nombres arbitraires, mais représentent des moments clés, des âges charnières qui marquent des périodes de développement et de transition cruciales, façonnant ainsi la personnalité et les compétences. L'importance de ces âges ne peut être sous-estimée, car ils influencent de manière significative la trajectoire et l'évolution personnelle, contribuant à la construction de l'identité et à l'acquisition de nouvelles aptitudes. C'est pourquoi il est primordial de souligner et de reconnaître la valeur intrinsèque de chacun de ces âges, car leur impact est considérable et doit être pris en compte avec la plus grande attention et en considération approfondie. En effet, la portée de ces chiffres est immense et leur signification est très importante, car ils définissent des jalons essentiels et des tournants décisifs qui déterminent les fondations du futur. Chaque âge mentionné, qu'il soit 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 ou 21 ans, est un point de repère fondamental qui contribue de manière significative à la construction de l'identité, à l'acquisition de nouvelles compétences et à la compréhension du monde environnant. La reconnaissance de cette importance est donc primordiale pour comprendre pleinement le parcours de vie, les défis rencontrés et les opportunités saisies. C'est pourquoi il est très important de considérer chaque âge avec le sérieux qu'il mérite, car chacun d'eux joue un rôle déterminant et irremplaçable dans le développement global de la personne, de son éducation à son intégration sociale et professionnelle. L'impact de ces années est profond et durable, et leur signification est très importante pour l'ensemble de l'existence. Merci. De souligner qu'il n'existe aucune trace, aucun élément, ni aucune présence de ce que nous recherchons ou de ce dont nous parlons.
situation actuelle confirme une absence totale et complète, sans la moindre exception. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il Il n'y en a pas, et cela est une conclusion définitive basée sur les faits disponibles. J'ai vu.